Bonjour à tous. Pollution dans la Saône. Hier, des traces d'hydrocarbures ont été repérées dans le fleuve au niveau de la commune de Velay en Haute-Saône. Les pompiers ont rapidement mis en place un barrage afin de contenir la zone polluée et pomper les agents toxiques. Selon la gendarmerie, une péniche serait responsable. L'alerte a été donnée par des pêcheurs qui n'ont déploré aucune mortalité de poissons au moment de la découverte. Mais les hydrocarbures peuvent avoir des conséquences à long terme sur leur reproduction. Quel métier recrute le plus en Côte d'Or ? L'enquête Besoin en main-d'œuvre 2026 menée par France Travail a publié ses résultats. Le département représente un quart des recrutements de la région, un volume en baisse par rapport à l'année précédente. Les entreprises semblent anticiper un repli économique. Le champion du recrutement, c'est le secteur des services, suivi par les métiers de l'agriculture et du commerce. Et plus précisément, la Côte d'Or recherche surtout des viticulteurs, des agents d'entretien et des ATSEM. Vous connaissiez peut-être Jean Raquin, ancien président du Conseil général du Jura et du canton de Blétrand. Cette figure politique jurassienne est décédée hier à l'âge de 90 ans. Il était connu pour son amour du dialogue et du consensus, notamment lorsqu'il présidait l'Assemblée départementale entre 2008 et 2011 et qu'il devait jongler avec une égalité parfaite entre élus de gauche et élus de droite. L'actualité, c'est aussi Jean-Luc Mélenchon qui est candidat à l'élection présidentielle. Le leader de la France Insoumise l'a officiellement annoncé hier soir sur le plateau de 20h de TF1 après avoir été désigné par les élus du parti. Alors qu'il avait laissé entendre en 2022 qu'il laisserait sa place, Jean-Luc Mélenchon justifie sa décision face au contexte national et international. Nous entrons dans une saison très agitée de l'histoire du monde. Nous sommes menacés d'une guerre généralisée. Nous sommes menacés par un changement spectaculaire du climat qui va avoir lieu là. Et puis nous avons une crise économique et sociale qui s'avance vers nous. Alors, face à tout ça, pour pas simplement se contenter de réagir, mais dans chaque crise, tirer une opportunité pour le pays, pour tenir bon, eh bien, ça ne s'improvise pas. Nous sommes maintenant une équipe nombreuse, et tout le monde le sait, le voit. Nous, c'est carré. Il y a une équipe, un programme, un seul candidat. Et on se met au travail. Pour sa 4e tentative d'accession à l'Élysée, Jean-Luc Mélenchon, âgé de 74 ans, s'est dit optimiste sur sa capacité à affronter le Rassemblement national, favori du scrutin. Et le projet d'actualisation de la loi de programmation militaire à l'Assemblée nationale. Les députés examinent à partir d'aujourd'hui le texte qui prévoit une hausse du budget militaire de 36 milliards d'euros d'ici 2030. Parmi les priorités mises en avant, l'achat de munitions et de drones. Et puis la montée en Ligue 2, ce n'est pas pour tout de suite pour le DFCO. Après leur défaite à Châteauroux jeudi, il fallait espérer des défaites de la part de Fleury et de Rouen pour mettre fin au suspense dès cette 32e journée. Mais Fleury s'est largement imposé ce week-end. Les Dijonais tenteront leur chance la semaine prochaine face au Puy. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.